Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Mitch. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de ma grand-mère et j'ai nommé le petit pain au chocolat. Alors le petit pain au chocolat, vous verrez, il n'est pas très compliqué à faire mais par contre il demande pas mal de temps, surtout pour les faire à la maison. Donc voilà, alors de quoi aurions-nous besoin? Donc du lait, du sucre, de la farine, de la levure et du sel, bien évidemment. Alors pour la farine, donc moi j'utilise la farine bio que j'ai trouvée donc chez ED. Je l'ai testée pour du pain, franchement elle fonctionne plutôt bien. Donc on va la tester pour faire du petit pain au chocolat et des croissants. Je ne sais pas ce qu'elle va donner avec, on verra bien. Donc voilà. Pour la levure, habituellement j'utilise ce genre de levure. Voilà, c'est l'Hirondelle qui fait ça. C'est la marque qu'on utilise en boulangerie, mais là seulement c'est de la levure déshydratée. Donc elle fonctionne plutôt bien cette levure. Mais aujourd'hui j'ai envie d'essayer cette levure boulangère instantanée. Voilà, en sachet, on va voir ce que ça dit. Toujours pareil. Je tente l'expérience, on verra. On verra si on obtient des bons petits pains au chocolat comme en boulangerie. En tout cas, on va suivre la recette et on verra si ça fonctionne avec les produits de chez ED, de chez Auchan et d'autres de chez Cora, il me semble. Voilà. Donc voilà, on va voir ça les amis. A tout de suite. Alors, on va donc commencer par la pâte. Par peser les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser la pâte dans un premier temps. Alors on va faire environ pour 6 ou 7 petits pains au chocolat. Donc on va partir sur une base de 250 g de farine. Voilà. Alors, 250 g de farine. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de sucre. Alors, sachant qu'il faut 10 g pour 500, on va mettre environ... le sucre, c'est 120 g pour 1 kg, donc il nous faudra 30 g environ. 30 g de sucre. Si je confonds le sel et le sucre, ça va pas aller. Et je disais donc environ 5 g de sel. Bon, on va peut-être demander un petit peu. Et voilà. Hop. Une fois ceci fait, vous pouvez désormais mettre. Si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez aussi mélanger à la main. C'est pas gênant. Vous verrez, c'est une pâte qui ne demande pas énormément de pétrissage. Alors, on va peser ensuite le liquide. Donc 125 g de lait. Je conseille le lait entier. Voilà. Parce qu'au moins il est entier. Voilà. Et moi je vais rajouter dedans, donc vous vous demandez peut-être ce que c'est, mais c'est tout simplement de la pâte fermentée. Voilà, que j'avais préparé la veille. Un reste de pâte à pain. Et vous voyez, moi je vais prendre un petit bout de cette pâte fermentée et je vais l'introduire à l'intérieur. Parce que ça va aider à pousser tout simplement. Comme il y a déjà de la levure dedans, ça va aider ma pâte à prendre de la force et à pousser. Bon, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Mais si vous avez de la pâte, si vous avez fait du pain comme moi la veille ou quoi, et ben, il vous reste un petit bout de pâte, et ben profitez-en. Vous pouvez le mettre dedans, c'est très bon. Voilà. Donc une fois ceci fait, vous pouvez mettre en route votre batteur. Donc je vous retrouve dans 2 minutes. Une fois, bon, de toute façon comme il y a du bruit, une fois que tout sera bien mélangé, donc le sel, le sucre, le lait et la farine, vous pourrez mettre votre levure à l'intérieur. Donc si c'est un cube de levure que vous utilisez, vous pouvez mettre on va dire un bon 30 g de levure dedans. Hein.
parce que des petits pains au chocolat, ça demande quand même pas mal de levure, j'avoue. Donc voilà, un bon 30 g de levure dans vos 250 g de farine. Moi, je vais mettre un sachet, tout simplement. Et on verra bien. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Alors, une fois le pétrissage terminé, vous voyez, votre pâte doit être juste mélangée, tout simplement. Vous devez avoir une pâte plutôt rigide, vous voyez, pas tellement élastique, mais qui tient au corps quand même, quoi. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, je vous conseille de la laisser reposer pendant 10 minutes sur la table. Hein. Vous pouvez la laisser sur la table, tout simplement, recouvert d'un torchon. Voilà, comme ceci. Pendant 10 minutes. Et on se retrouve dans 10 minutes. Alors, 10 minutes sont passées. Vous pouvez maintenant découvrir votre pâte. Prendre la balance. Et peser la quantité de pâte que vous avez. Donc moi, je tombe sur une quantité de 500 g de pâte. Voilà. La balance, vous pouvez la ranger pour le moment. Alors donc comme j'ai 500 g de pâte, vous pouvez le voir, on va y incorporer à l'intérieur de cette pâte maintenant 125 g de beurre. Alors pour le beurre, j'ai tout simplement, comme vous voyez, il est dans l'assiette, je vais vous expliquer pourquoi. Étant donné que nos amis boulangers utilisent un beurre spécial Tourage, donc un beurre spécial pour le petit pain au chocolat. J'ai tout simplement fabriqué le mien à l'aide de margarine et de beurre. Donc vous prenez tout simplement 75 g de beurre doux, je précise, donc 75 g de beurre doux et 75 g de margarine Astra, et vous mettez dans un bol. Vous faites fondre au micro-ondes, tout simplement, avec recouvert d'un film. Une fois que votre beurre est fondu, vous le versez dans une assiette. Et puis vous le remettez 15-20 minutes au congélateur, tout simplement afin qu'il puisse redurcir. Donc là, vous voyez, mon beurre est encore un peu frais. Il va encore falloir que j'attende un petit peu, parce qu'il n'est pas totalement, pris, mon beurre. Et si on veut obtenir un bon résultat pour la pâte, il faut encore attendre un petit peu. Donc voilà. Alors voilà, ma mixture de matière grasse est prête pour être tourée. Donc vous allez prendre maintenant votre pâte, florer votre table, comme ceci. Et vous pouvez commencer à étaler votre pâte à environ 5 mm. Voilà. Voilà. Vous avez votre pâte en forme de rectangle, pas trop large, hein, comme vous pouvez le voir. Et je vais maintenant incorporer donc mes 125 grammes, enfin moi là il y a 150 grammes de matière grasse, comme ceci. En plein milieu de votre pâte. Alors certains la mettent au milieu et referment les 4 bords. Mais moi je préfère travailler sur la moitié. Comme ça, ça vous évite d'avoir une trop grosse couche de pâte, pardon, une fois que vous repliez en fait. Tout simplement. Ce qui favorisera votre étalage. Alors voilà, une fois le beurre mis comme ceci, vous réunissez bien, vous l'appuyez bien et vous refermez tout simplement votre pâte par-dessus. Voilà, comme ceci. Bien de chaque côté, histoire qu'il n'y ait pas plus de beurre d'un côté que de l'autre. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a un beau rectangle. On a un chouette rectangle avec le beurre à l'intérieur qui est bien incorporé. Alors c'est là que tout commence. C'est là que tout va commencer.
Et c'est là les étapes les plus importantes. Donc je vais travailler dans un sens, en l'occurrence le sens de la longueur. C'est le sens qui nous intéresse et c'est le sens à ne pas perdre. Donc voilà, on va commencer par étaler sa pâte. Surtout votre pâte, étalez bien des deux côtés, surtout. Voilà, comme ceci. Une fois cette première étape effectuée, vous pouvez maintenant commencer à replier votre pâton. Alors vous voyez, le premier côté comme ceci. Voilà. Et le deuxième par-dessus le tout. Voilà. Et toujours pareil, notre rectangle. Comme vous pouvez le voir, est toujours bien rectangulaire justement. Voilà, avec le beurre qui ne passe pas à travers, ce qui est très très important. Donc surtout ce qui va nous intéresser maintenant pour le prochain tour, c'est de ne pas lui redonner la force. Alors vous voyez le sens de l'ouverture qui est ici. Voilà. Donc vous avez une clé là, hein, comme ça. Tac tac. Voilà. Et de l'autre côté, le sens de l'ouverture. Eh bien il faudra toujours rallonger votre bâton dans le sens de l'ouverture justement. Donc comme ceci après. On étalera la pâte par là comme ça. Au prochain tour. Mais là maintenant, une fois qu'on a donné donc un tour, voilà, on va faire un point pour se souvenir. On met 10 minutes au frigo. Voilà. Histoire que la pâte se détende. Alors, je vais reprendre mon assiette. Voilà, où j'avais mis ma matière grasse. Fariner un petit peu. Hop. Voilà. Vous remettez 10 minutes au frigo. Alors, une fois les 10 minutes terminées, on peut désormais donner le deuxième tour. En fait, il faudra répéter cette opération 3 fois. 3 fois tous les 10 minutes. Voilà. Tout simplement. Alors, vous faites attention que votre bâton soit bien ex aequo, hein. Donc toujours pareil, hein, dans le sens de l'ouverture. On allonge. Donc la pâte dans le sens de votre ouverture. Voilà. Et encore 10 voire 15 minutes, hein. On attend entre chaque tour. Voilà. Donc on se retrouvera après donc pour le troisième et dernier tour. Voilà. Je vous dis voilà, nos autres 10 minutes sont écoulées. On est en route pour le dernier tour. Alors ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement le même procédé pour le feuilletage. Vous pouvez procéder également comme ceci si vous réalisez du feuilletage. C'est juste qu'en fait, il n'y aura pas de sucre dedans, dans votre pâte du départ, et vous remplacez le lait par de l'eau. Voilà. Et bien évidemment, vous ne mettez pas de levure dans le feuilletage, hein. Mais sinon, au niveau du tourage, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il faudra que vous réitériez la chose 3 fois de plus. Donc pour avoir un total de 6 tours.
toujours pareil, hein. On n'hésite pas à retourner sa pâte entre deux, histoire que le beurre soit bien mélangé, quoi. Je dois dire que je suis assez content de cette farine là. C'est une farine donc que j'ai eu chez ED. Et honnêtement, elle va plutôt bien. Même pour le pain, je vous le conseille. Franchement, je vous la conseille vivement. Je vais vous la remontrer d'ailleurs. Donc voilà, alors là on laisse encore pointer pendant 10 minutes. Hein. Je sais que c'est long, mais c'est obligatoire si vous voulez des bons petits pains au chocolat. Voilà, vous pouvez la laisser sur votre table, hein. Vous n'êtes pas obligé de la mettre au frigo. Tout à l'heure j'ai dit au frigo, mais en réalité moi je la laisse sur la table. Si la température de chez vous n'est pas trop élevée, je pense que vous pouvez la laisser sur la table. Donc voilà la farine qu'on a utilisée, hein. Comme je vous disais, je paye ça 89 centimes. C'est une farine bio. Et ce qui est intéressant sur cette farine, vous voyez, c'est que c'est de la type 65. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hop, type 65. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui donne en fait la force à votre farine. Voilà, tout simplement. C'est qu'il y a plus de farine que de coque en réalité, hein, du grain de blé. Voilà. Et donc vous avez une farine plus forte. Et ça c'est pas mal pour faire le pain, les viennoiseries, etc. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis dans allez, 10 bonnes minutes pour le détaillage de vos petits pains au chocolat. Car oui, là, tel que c'est là, on a quasiment terminé. Il ne nous restera plus donc qu'à étaler la pâte. Ensuite, la couper. Et puis tout simplement réaliser nos croissants et nos petits pains au chocolat dedans. Alors voilà. 10-15 minutes plus tard, on peut désormais passer à l'étalage. Alors là, vous voyez, j'ai pris dans le sens de la clé de l'ouverture du dessus. Hein. Toujours pareil, tac. Tac, on va étaler comme ça, mais le sens de l'ouverture est de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Pour qu'une fois qu'on va étaler nos petits pains, eh bien la clé se retrouve à l'intérieur, tout simplement, et pas au-dessus. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement la longueur, ça va être aussi la largeur. Puisqu'on passe dans le détaillage. Donc voilà, on a une pâte pas trop épaisse. C'est juste ce qu'il nous faut. Voilà, un rectangle d'environ, je sais pas, je vais dire, allez, peut-être 40 cm sur 30. Voilà, tout simplement. On va le détailler en deux, comme ceci, à la moitié. Dans la première moitié, on va réaliser nos croissants. Alors là, je vais peut-être rapprocher un petit peu la caméra. Voilà. Histoire que vous ayez bien l'œil comme il se doit. Alors voilà, j'ai 5 triangles égaux, tout simplement, sur lesquels vous allez tirer un petit peu. Voilà.
et laisser reposer un petit peu. Celui-là est un peu plus petit. On va donc prendre un morceau de pâte qu'on va rajouter comme ça. Voilà, tout simplement, les petits pains au chocolat sont tournés. Nous allons maintenant passer au croissant. Voilà. Voilà, tout simplement. Avec les chutes, on va bien les disposer. On va les laisser reposer un instant et puis on les rétalera et on fera des petits pains dedans. Un petit pain ou deux, on verra bien. Donc on peut désormais les prendre une plaque. À l'aide d'un papier sulfurisé. J'ai déjà fait la cuisson. Bien placer la clé, hein, surtout en dessous. Voilà. Donc voilà, maintenant on va casser un œuf. Dans un bol. Je mets la coquille, ça va pas aller. Alors si vous avez un four qui comme le mien fait étuve, je vous conseille de préchauffer votre four jusqu'à une température d'environ 30 degrés à l'intérieur et glissez vos plaques tout simplement dedans et laissez-les reposer au moins 1h30 voire 2 heures. Il faut que vos petits pains soient vraiment bien poussés. Ou si vous n'avez pas le temps, moi je vous conseille en fait c'est de les préparer la veille. Comme ça vous les faites entièrement.
Et vous les mettez dans votre frigo et vous les faites pousser que le lendemain, quoi, en fait, tout simplement. Comme ça, le lendemain, quand vous allez arriver, vos petits pains dans le frigo seront normalement juste bons à enfourner, quoi. Si vous avez une bonne levure, si vous avez pris une levure par exemple chez le boulanger, ça sera de meilleure qualité que mes sachets, hein, parce que moi je vous avouerai que j'ai un peu peur que cette levure ne décolle pas. C'est ce qui me fait un peu peur, levure en sachet là. Mais bon, après tout, s'ils le vendent, c'est que ça doit fonctionner normalement, hein. On verra bien. C'est la surprise, mais en tous les cas, la recette est là, hein. Voilà. Donc voilà, en étuve, pendant au moins, je vous dis, une bonne heure et demie. Et voilà les amis, cet épisode des recettes de ma grand-mère prend fin. Et c'est enfin que je vous montre le résultat final au bout d'une heure et demie de cuisson. De pouce, pardon. Et de cuisson. Bon, le résultat n'est pas trop mauvais, je dois dire. Mais il n'est pas non plus à la hauteur de mes attentes, hein, franchement. Je vous conseille quand même d'utiliser une vraie levure du boulanger, hein. Ça sera quand même mieux. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les transmettre sur le forum. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et comme l'aurait dit notre amie Dorothée, ben, pas de pitié pour les croissants.